Tu voulais vivre, voyager à travers le monde, dévaler la pente d'une colline, la remonter. Tu voulais tout lire, tout comprendre, tout savoir. Tu voulais vivre, construire une vie, la partager, n'emporter que les souvenirs et laisser une empreinte qui ne soit que celle de tes pas. Tu ne voulais plus être celle qui erre, attend sans savoir exactement quoi, si ce n'est le besoin que quelqu'un ait besoin de toi. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Est-ce que tu as eu des longs échanges avec ton psy ou avec tes amis, et ça fait plusieurs mois, et tu vois bien que ça n'avance plus? Est-ce que tu en as marre de t'analyser, tu en as marre de parler, tu en as marre de te répéter les mêmes histoires de ton passé? Et est-ce que tu te sens vraiment bien quand tu repars après de ces échanges avec ton psy ou après ce monologue? Ça dépend un peu des psys. Est-ce que tu voudrais pas mettre plus de légèreté, plus de vie dans tes relations, dans ton couple? Est-ce que tu voudrais pas être plus dans le présent et moins dans la projection du passé? Est-ce que tu voudrais pas définir et vivre tes rêves et tes ambitions malgré tes peurs et tes blessures sans avoir une angoisse du futur? Tes rêves, c'est peut-être un voyage, peut-être des défis que tu aimes te lancer, des projets que tu aimerais réaliser. Alors j'ai échangé avec une orpheline qui m'expliquait qu'en fait elle avait arrêté le psy, qu'elle en avait marre de parler, qu'elle pensait qu'elle avait assez travaillé sur elle et que c'est quelque chose qui avait commencé à un peu la saouler parce qu'elle en avait marre de s'analyser et elle avait vraiment envie de vivre et d'être dans le moment présent. Et ça m'a vraiment suscité toutes ces questions que je viens de te partager. Est-ce que si tu t'allongeais chez toi sur ton canapé à une heure fixe toutes les semaines et que tu mettais 50 € sur la table, est-ce que ça serait pas exactement pareil? Sauf qu'après, tu pourrais aller au resto. Est-ce que si tu ressens ça, que ça avance pas, que les séances chez le psy, ça avance pas, que tes échanges avec tes amis, avec qui tu en as beaucoup parlé déjà, ça avance pas, est-ce que tu es aussi capable de passer par-dessus cette figure d'autorité que représente le psy pour reprendre en main la situation? Parce qu'après tout, en fait, c'est toi la patiente ou c'est toi le patient et tu es là ou le mieux placé pour évaluer la pertinence de ces échanges et voir ce qu'ils t'apportent et voir là où ça t'emmène. Donc si tu vois que ces discussions ne te font plus avancer et que tu as dépassé un peu ce travail basique de remonter dans le passé, que tu as l'impression d'avoir déjà remis certaines choses en place, d'avoir balayé un peu ton passé, et c'est très bien en fait déjà d'avoir fait ça, c'est déjà une belle avancée. Mais après ça, quand tu as identifié tes schémas, quand tu as vu que certains de tes comportements se reproduisaient, que tu sais pourquoi ça se passe comme ci ou comme ça, la dépendance affective, la blessure de l'abandon. Une fois que tu sais d'où ça vient, maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Parce que tu te retrouves encore bloqué dans ces discussions. Tu as peut-être juste l'impression d'avoir découvert un tas de nœuds devant toi, mais tu sais pas très bien par où commencer pour le démêler. Tu as tiré un peu sur la corde, tu as défait un peu quelques nœuds, mais ça n'a pas aidé et tu sens bien que c'est insuffisant. Alors pourquoi ça ne suffit pas ces échanges? Pourquoi tu as encore tous ces nœuds? Parce qu'en fait, il y a tout un chemin entre la tête, donc ces échanges qui sont plutôt des échanges qui se passent dans la tête, des échanges au niveau rationnel et mental. Il y a tout un chemin entre la tête, le cœur et le corps. Et que tu es une personne complète en fait, pas juste une tête qui pense et qui cherche des solutions mentales à des questions qui sont sentimentales ou qui sont émotionnelles. Et ce que je t'invite à vivre plutôt qu'à comprendre, c'est quelque chose de beaucoup plus réjouissant que la satisfaction intellectuelle de trouver une solution à un problème. Et c'est pour ça que je te répète cette invitation de ne pas chercher à comprendre, mais aussi pour laisser de la place pour ressentir les choses et pour vivre les choses.
Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus ancré en toi, qui sait déjà de quoi il s'agit. Et j'espère être pour toi juste un pointeur qui va t'aider à aller voir par là, au bon endroit, là où tu veux vivre des choses et pas forcément chercher à comprendre des choses. Parce que chez les orphelins résilients, c'est cette démarche qu'on aborde. Le but de nos échanges, c'est pas de ressasser le passé ou de stresser les angoisses du futur, mais c'est de s'inscrire dans l'instant présent et de le vivre pleinement. Et c'est pas non plus de s'arrêter seulement sur une compréhension intellectuelle de ce qui se passe en toi, même si je pense que c'est des éléments qui t'aident effectivement dans un premier temps. Mais je crois que c'est pas suffisant pour vivre pleinement ce que tu cherches à vivre, pour vivre ce que c'est que ton deuil, pour le vivre dans ton couple ou dans tes envies de rencontres amoureuses, si tu es célibataire, et pour vivre dans la construction concrète de ton présent aujourd'hui. Où est-ce que tu te sens aujourd'hui dans cette démarche, dans le deuil de ton ou tes parents? Est-ce que tu es plutôt toujours dans une recherche d'une compréhension intellectuelle, ou tu as déjà fait plusieurs fois le tour de la question sous plein de formes différentes, et plus qu'une compréhension, aujourd'hui tu recherches vraiment une expérience ou une aventure, en tout cas quelque chose à vivre plutôt qu'à comprendre. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on verra les 3 raisons pour lesquelles être orphelin, c'est quelque chose qui gêne les autres.